Chère Thaï, chères sœurs, chers amis, bienvenue à la Maison de l'Inspire. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier de l'an 2021 et nous sommes réunis pour un enseignement sur l'abandon. C'est un titre qui est un petit peu impressionnant, mais qui nous concerne tous, à des points différents, qui nous concernent tous. Donc, en cette période de Covid, où nous avons pris l'habitude depuis presque un an de vivre relativement isolés, l'occasion nous a été donnée de nous arrêter dans nos activités, de vraiment nous arrêter. On ne pouvait plus faire autrement, ou presque. Et c'était une opportunité pour les gens qui pratiquent, les personnes qui pratiquent, de retourner à soi-même et d'essayer en s'arrêtant, de ne pas se perdre dans cette sensation d'abandonner le monde ou d'être abandonné par le monde, d'abandonner ceux que nous aimons parce que nous ne pouvons pas être près d'eux, ou la sensation d'être abandonné par eux parce qu'ils ne peuvent pas venir nous voir. Je pense là aux personnes âgées en particulier. Donc nous avons été en contact cette année et nous continuons. L'année dernière et cette année, nous sommes donc en contact avec quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Nous sommes allés faire des courses au marché avec Sœur Sani et tout le monde avait son masque, tout le monde se promenait avec le regard baissé, poussait son chariot, ne se souriait pas, on ne voyait pas les sourires, mais on peut voir le sourire dans les yeux, ne se souriait pas, ne s'adressait pas la parole, se longeait, et je me suis dit, jamais j'aurais pensé que des Français qui sont bavards et ouverts et indisciplinés puissent un jour tous se promener avec un masque sur le visage. Est-ce que cette occasion que nous avons eue nous avons encore de porter le masque, est-ce que cette occasion de porter le masque a créé chez nous l'abandon du bonheur, l'abandon du sourire, l'abandon de la fraternité, l'abandon de l'entretien des liens? C'est une question que je pose, qui est vraiment pour moi, qui est vraiment une question importante. Lorsque j'ai su que pendant 3 semaines, nous ne serions pas en contact les uns avec les autres, comme maintenant, j'ai senti à l'intérieur de moi que je me suis dit, mais on ne les abandonne pas. Donc le mot était là aussi, abandon. J'ai regardé tout à l'heure sur le dictionnaire le vrai sens du mot abandon. C'est un vieux français, un mot du vieux français qui dit abandon. Bandon, B-A-N-D-O-N, c'est pareil, hein? Abandon, qui veut dire laisser à la responsabilité de l'autre, de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de regarder parce que ça peut être un sentiment, mais c'est d'abord cette réalité. Sommes-nous abandonnés dans ce moment présent avec ce Covid que nous traversons? Sur la télé, il y a une touche haut-parleur là. Sommes-nous abandonnés et abandonnons... Oh, et ça c'est audio. Vous êtes temporairement en sourdine. Il y a un haut-parleur. Tout ça. À droite en bas, non? Là, le haut-parleur, il est là. Alors, parce que si j'étais seule, je ne sais pas ce que je fais. Et il ne faut pas qu'il soit barré. Non, il ne faut pas. Si, il faut qu'il soit barré. Ça y est? Voilà. Pour les personnes qui ont l'habitude... Vous m'entendez? Le son du micro, ça ne marche pas. Alors, attends, il y a peut-être une touche pour le micro là, en bas. Excusez-nous, parce que
Est-ce que vous pouviez vérifier que votre micro est éteint et fermé, s'il vous plaît? Apparemment, c'est bon. Bon. Pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter les enseignements que j'ai la chance de pouvoir vous partager, je retourne toujours bien avant l'âge que nous avons, quelque âge que nous ayons. Faire un retour jusque près du sein de notre maman. Il y a eu un moment où il a fallu que nous abandonnions le paradis. C'est là que ça a commencé. Et ça a peut-être commencé un petit peu avant pour certains d'entre nous, je l'espère pas, mais pour les enfants qui n'ont pas été désirés, où il y avait ce sentiment, même porté par la maman, d'être déjà comme abandonné. Donc au moment où on est, il y a cette forme d'abandon. Nous sommes obligés d'abandonner ce paradis terrestre dans lequel nous nous sommes développés. Et c'est carrément une expulsion. Je vous ai déjà parlé des sentiments que nous traversons dans ces moments-là et qui vont rester ancrés pour nous pour toute notre vie. Et si nous nous rappelons bien, c'était là, ça a créé la peur originelle de ne pas avoir de secours et la peur originelle de ne pas avoir de secours et la recherche intense pour retrouver le plus rapidement possible un lieu, un abri, une personne, quelqu'un qui puisse venir, qui puisse nous prendre dans ses bras, qui puisse nous secourir. Et ceci, nous l'avons développé pendant les 5 premières années de notre vie. De quelle manière nous avons pu obtenir ce secours? Ça, c'est la base sur laquelle on peut travailler sur la peur d'être abandonné, la peur d'abandonner. Une fois qu'on a acquis un regard profond là-dessus, nous pouvons nous détendre davantage. Nous détendre, de retourner à nous-mêmes et nous détendre davantage. Je n'ai pas l'habitude de vivre avec des petites images qui s'éteignent, qui se réveillent, qui font du bruit, etc. Donc, quand vous me voyez faire ça, c'est que je retourne à moi, je respire pour garder cette belle énergie. Donc, essayons de trouver ensemble les origines de ce sentiment que nous avons développé dans notre vie sur l'abandon. Avons-nous déjà eu cette sensation d'être abandonné? Souvenez-vous, quand il a été question de passer du biberon à la cuillère ou du sein à la cuillère, n'était-ce pas là une forme d'abandon? Donc l'énergie peut se trouver prise au niveau oral, au moment de la nourriture. Il y a pour certaines personnes qui ont des difficultés à se nourrir, on peut chercher à ce niveau-là, on va essayer de retrouver ses racines. Nous essayons de regarder en profondeur à quel moment nous avons été séparés de notre maman, de notre papa. Quand est-ce qu'il a fallu aller chez la nourrice, par exemple, ou chez quelqu'un qui s'est occupé de nous à la place de nos parents, en dehors de nos parents. Regardons encore. Quand nous sommes allés en classe et qu'il a fallu lâcher la main de papa, de maman, pour entrer dans une classe grouillante de petits bonshommes qui plus ou moins pleuraient, c'était la rentrée et c'était la première fois. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps, mais ce sont des petites marques à l'intérieur de notre mémoire, à l'intérieur de cette mémoire de base qu'on appelle l'alaya, la conscience du tréfonds. Ça se dépose, c'est comme des couches, ça se dépose tout doucement. Quand il a fallu
quitté les amis de la classe précédente pour aller dans l'autre classe et qui n'avaient pas les mêmes. Quand il a fallu déménager, quand il a fallu quitter les maisons, trouver d'autres maisons, s'adapter dans d'autres maisons. Laisser derrière nous les amis, laisser derrière nous nos professeurs, laisser derrière nous notre famille. Vous voyez, c'est ça. Le sentiment, il est comme ça, comme un oignon. Il est tout doucement recouvert par des peaux successives, comme ça. Le creux, c'est le départ, c'est la naissance. Hein? C'est la peur originelle, le désir originel d'être protégé. Et par-dessus, il y a c'est réveillé par des situations. Et tout doucement, ça continue à grossir et à se remplir. Je ne sais pas si l'image de l'oignon vous convient, ou bien des couches sur un arbre, des coups de l'écorce qui grandit, qui se développe comme ça. Donc, au fur et à mesure de notre vie, nous avons développé, nous avons rencontré des moments très durs où nous avons été obligés de quitter les endroits où nous vivions avec bonheur. Par exemple, petite fille, j'ai habité au Maroc, il a fallu que je quitte ce pays. Je ne suis pas marocaine, mais nous avons été accueillis avec beaucoup de bonté dans ce pays. Et j'ai tout quitté. Et comme j'avais un papa qui changeait de maison, de poste tous les 2 ans, il n'était pas militaire, tous les 2 ans, je savais, il fallait quitter la maison, il fallait quitter l'école, il fallait quitter les amis, il fallait quitter tout ce qu'on avait créé à cet endroit-là. C'est pas triste? Regardez, je suis devenue une moniale, je peux lâcher presque du jour au lendemain, partir d'un endroit, partir dans un autre, aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a ça, hein? Ça s'est bâti tout doucement. Nous avons grandi. Parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas eu besoin de changer de maison. Il y a eu des personnes qui n'ont pas eu besoin de quitter leurs amis de classe. Quelquefois, j'ai des amis qui me disent « Oh, mais ça, c'est une amie de la maternelle. » Je la regarde, je me dis « Oh mon Dieu, comment je pourrais jamais retrouver les amis de la maternelle ?» C'est impossible pour moi. Donc, il y a des personnes pour lesquelles cette succession de séparation n'a pas eu lieu, ou très peu. Hein? C'est très important de voir ça. Parmi nos ancêtres, il y a des personnes qui étaient âgées, qui étaient obligées de fuir, quel que soit le pays, quand il y a la guerre. Il y a des personnes qui fuient. Et nous avons dans nos ancêtres des personnes en France qui ont fui l'arrivée des envahisseurs et qui se sont réfugiés plus au sud, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des abandons. Il y a eu l'abandon, c'est pas le lâcher-prise. Hein. Nous parlons souvent du lâcher-prise, c'est pas la même chose. Le lâcher-prise, on ouvre les mains parce que c'est plus possible de le tenir. Hein. Mais ça se fait avec c'est une action positive, le lâcher-prise. Alors que l'abandon, c'est quelque chose que l'on vous enlève des mains. C'est quelque chose que la nature, enfin, les conditions, nous enlèvent des mains. Il y a des séparations comme ça. Il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas retrouvé leurs parents, qui ont été récupérés et qui se sont sentis abandonnés, même s'ils ont retrouvé leurs parents plus tard. Il y a des parents qui ont laissé leurs enfants délibérément, hein, entre les mains des grands-parents, par exemple, pour les élever. Je vous donne plein d'exemples, comme ça, vous pouvez vous rendre compte dans combien de directions ce sentiment est dispersé. Ces enfants ont été donnés, confiés à grand-père, grand-mère, la tante ou l'oncle ou quelqu'un pour pouvoir donner à cet enfant les conditions les plus favorables pour continuer à se développer de façon harmonieuse.
On voit ça beaucoup chez les commerçants, on voit ça beaucoup chez les restaurateurs, chez les personnes qui tiennent des bars, par exemple, qui n'ont pas d'heure. N'ont pas d'heure. Donc, quand il y a des petits, il y a soit la nounou à la maison, mais les parents rentrent trop tard, soit on confie les enfants ailleurs. Et souvent, j'écoute beaucoup de personnes qui souffrent et j'entends souvent ça, mais j'ai été abandonnée. On reviendra sur le non-abandon après. Hein. Je situe. Donc, ça, c'est important de se rendre compte de ça. Mais était-ce des abandons? Une petite fille ou un petit garçon qui vient au monde au Vietnam. J'ai le cas d'une jeune femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui est allée au Sri Lanka et qui a vu une maman sous un arbre, qui avait des petits tout autour d'elle, et elle lui a donné son bébé, le dernier. C'était une petite fille, toute brune, avec des cheveux tout bruns aussi, toute belle. Elle lui a tendu, elle lui a dit « sauve-la ». Et mon amie est restée estomaquée de voir qu'une maman pouvait donner à son enfant comme ça en disant « sauve-la ». Elle a adopté la petite. Elle était stérile et 9 mois plus tard, elle a eu un beau petit garçon tout blond. Donc elle a une petite fille toute brune, petit garçon tout blond. Et cette petite fille peut-être va avoir développé contre l'impression d'avoir été abandonnée. En fait, elle a été sauvée. Dans un cas comme ça, on peut regarder ça comme ça. Cette petite fille vivant sous cet arbre, ne pouvant pas se nourrir, aurait été obligée de faire la manche, de tendre la main. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont des prédateurs sur cette terre et qui auraient peut-être abusé de cette petite fille, on aurait fait une adorable prostituée. Donc c'était, dans certains cas, on peut voir que ce qu'on croit être un abandon est un don, pas abandon, mais un don pour sauver l'enfant. J'ai une de mes sœurs coréennes qui me disait qu'elle était née dans une famille, il y avait pas mal d'enfants, ils étaient pauvres, et elle ne pouvait pas arriver à s'adapter, à vivre avec sa famille. Et sa maman a eu d'autres enfants, et elle a confié cette petite qui ne s'adaptait pas à sa famille, en disant elle va peut-être s'adapter là où elle va aller. Elle va aller dans un monde où elle va avoir de quoi vivre, de quoi manger, de quoi... Eh bien, cette petite fille n'a jamais compris ça. Elle est devenue moniale et elle souffrait, continuait à souffrir de ce qu'elle appelait un abandon. Donc là, dans un cas comme ça, c'était vraiment quelque chose comme un don. On va éviter un son de cloche si tu veux bien, ma sœur. Merci, ma sœur. Le départ de nos enfants, on peut le vivre aussi comme ça. Quand ils sont adultes et que c'est le temps pour eux de partir de la maison, de voler de leurs propres ailes. On peut sentir ça. Moi, je l'ai ressenti. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais taillé dans ma vie déjà, donc la pratique, et j'ai pu utiliser cette pratique pour la transformer. On va en parler de la pratique. Comment transformer ça? C'est le but de notre réunion d'aujourd'hui. Il peut y avoir des séparations dans les couples, et où l'un des deux n'est pas en accord pour cette séparation, peut ressentir aussi des sentiments d'abandon. Et puis il peut y avoir aussi le moment de cette séparation, où nous allons jouer à cache-cache, nous allons partir, nous laissons derrière nous tous nos bien-aimés, tout ce qu'on possède. Et c'est pas triste. Nous nous entraînons auprès de taille, nous avons des pratiques merveilleuses pour arriver à lâcher prise de ça et à découvrir
que nous pouvons quitter ce monde, ouvrir les mains et partir tranquillement. Nous avons récemment perdu une de nos amies, elle est là avec nous en ce moment bien sûr, Simone, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Et quand elle est partie, elle était très entourée. Tout le monde était près d'elle, dans nos cœurs au moins, pour ceux qui étaient loin. Donc oui, l'abandon, c'est quelque chose, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui se cache derrière l'abandon? D'après ce que nous mettons le mot abandon dessus, qu'est-ce qui se cache derrière? Pour les personnes qui ont l'habitude de suivre les partages que j'offre, je vous ai fait voir la dernière fois ou l'avant-dernière fois, les images de l'eau cristallisée et qui changeait de forme de cristal suivant ce qu'on mettait comme intention sur l'eau. Le mot abandon porte en lui quelque chose de triste et je l'ai choisi parce que j'aimerais bien qu'aujourd'hui on lui donne un autre sens ou au moins que je puisse vous partager le trésor que Thaï nous a offert, les pratiques du Bouddha pour essayer de faire face à ça. Petite fille, mes parents se sont séparés, donc j'ai connu ce que j'ai cru être l'abandon du père, ce que j'ai cru être. C'était pas vrai, c'était pas ça, c'était pas vrai. Plus tard, mon bien-aimé m'a quitté pour suivre une étoile filante, j'ai pensé abandon aussi. Et je vois que je peux dire grâce à ça, je suis avec vous aujourd'hui. Et grâce à ça, je vis quelque chose de tout à fait merveilleux que je n'avais pas imaginé. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière abandon? En tant que religieuse bouddhiste, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, j'aimerais vraiment pouvoir, puisque nous pensons qu'il y a une suite à notre vie, j'aimerais vraiment que ma prochaine manifestation soit le plus près possible de la voie pour apprendre. Pour apprendre tout de suite les outils, pour apprendre tout de suite les pratiques, pour pouvoir tout de suite m'en servir. Pour pas développer pendant trop longtemps des pensées qui ne sont pas appropriées. Et j'ai même pensé, j'accepte aujourd'hui celle que je suis, parce qu'après j'en sais rien du tout, mais celle qui est ici aujourd'hui, j'accepterai volontiers d'être un enfant abandonné et qui soit pris rapidement en charge par Thaï ou par sa communauté. Pour pouvoir être tout de suite dans le bain, comme Astérix, non, c'est Obélix, comme Obélix. Tremper dans le bain tout de suite, ça c'est formidable. Ça me plairait beaucoup. Et alors à ce moment-là, il faudra que vous soyez là pour me rappeler, pleure pas petite poupée si tu l'avais choisi. Vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop difficile à voir? Vous arrivez à me suivre, ça va? Oui, c'est pas trop difficile. Je sais que le sujet, c'est un sujet délicat. Mais j'ai pas hésité, je me suis dit mince quand même. On a tous plus ou moins ces impressions, on va pas rester là à couver ça comme un œuf. On va donner naissance à un poussin qui puisse s'avancer dans la vie joyeusement. Alors, nous avons donc tout ça en nous, chouette. On a de quoi travailler. Quand je rencontrais notre maître, au début surtout, quand j'étais laïque et que j'étais donc très triste par le départ de mon bien-aimé, Thaï me demandait de temps en temps, ça va, sœur Elisabeth, j'étais laïque. Je lui disais, ça va, Thaï, ça va. Il me dit, il y a de la souffrance, Et c'est bien, vous savez, vous avez de quoi travailler. C'est bien, travailler dessus, transformer. Alors ça avait l'air très cruel, mais vous connaissez Thaï, tout le monde. C'est un amour. Pas plus doux, pas plus gentil. Un jour, notre fille n'allait pas bien, elle souffrait du cœur, elle avait comment ça s'appelle? Le cœur qui s'emballe,
palpitations, enfin bon, elle avait le cœur qui s'emballait, quelque chose de très terrible. Et j'écris ça à Thaï, et dans le message, dans l'enseignement qu'il me fait tout de suite après, devinez quoi? Vous voyez hein, je l'ai pris pour moi tout de suite. Je n'enverrai pas mes enfants dans un endroit où ils ne souffrent pas parce qu'il n'y aurait pas de compassion. Ah, je lui ai dit, mais ça, c'est pas mon maître, c'est pas possible, il n'a rien compris à ma souffrance. Et ce que Thaï a expliqué ensuite, il a dit, c'est parce que nous passons par des moments comme ça, que nous sommes ensuite capables d'entendre la souffrance des autres, de la comprendre et de pouvoir leur apporter une ouverture. Leur dire, tu es enfermé dans ta souffrance, mon amour, on va ouvrir les portes, on va ouvrir les fenêtres, on va sortir de là. Parce que c'est peut-être une nécessité d'un changement. Quand on voit une belle chenille, un bon bix, une belle chenille bien grasse, bien dodue, et qui mange les feuilles de mûrier. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Et à un moment donné, elle va s'immobiliser. Elle va choisir des branches où il y a au moins 3 ou 4 branches comme ça. Et elle va commencer à tendre sa soie à l'intérieur. Et de plus en plus, elle va se fermer sur elle-même. Et elle va être complètement prise dans un cocon. Je l'utilise souvent, cette image. J'aimerais que vous puissiez la prendre, l'accueillir. Devient comme un petit cocon. Et à l'intérieur de ce cocon, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Si elle n'était pas enfermée là-dedans, elle resterait une chenille. C'est parce qu'elle est enfermée là-dedans qu'elle va pouvoir se transformer. Elle va devenir d'abord toute dure, caparaçonnée, toute dure. L'enveloppe va devenir toute dure. À l'intérieur, ça continue à rester tout mou. Mais elle ne bouge pas, elle ne sort pas, elle ne parle pas. Ça parle des chenilles, peut-être avec les feuilles ou avec leur compagne. Elle va cesser vraiment toute activité. En fait, elle est en quarantaine. On ne lui a pas dit, mais elle est en quarantaine. Et elle s'est mise en quarantaine. Et au bout d'un temps, ce corps tout dur qu'on appelle chrysalide va trouver le moyen d'émettre un suc qui va brûler la soie. Et nos amis qui viennent de ces merveilleux pays d'Extrême-Orient le savent. Hein, la soie, parce que ça beaucoup. Voilà. Et il va sortir quoi? Une chenille? Est-ce que c'est une chenille qui sort du cocon? Est-ce que c'est une chrysalide qui va sortir du cocon? Pas du tout. C'est un papillon. C'est ça ce que veut dire Thaï. C'est comme ça que j'interprète ce que dit Thaï. Oui, on est pris dans quelque chose qui nous maintient dans la souffrance. Oui, mais de ça, on peut faire quelque chose de merveilleux. Et Thaï m'avait dit, plus tard, Sœur Yaknim, vous savez quoi? Vous allez, grâce à la souffrance que vous avez traversée et au sourire que vous avez maintenant, vous allez pouvoir les prendre par la main et tous ensemble, vous allez pouvoir traverser les souffrances. Parce qu'il y a un chemin. Quand le Bouddha est venu sur la terre, il avait cette intention de nous aider, de venir près de nous aider. Il savait ce qui allait se passer. Il est venu pour nous aider. Il a accepté de recommencer, de revivre vers nous, de se remanifester, pour apporter la compréhension et l'amour. Donc nous allons essayer de regarder l'abandon avec le regard que nous prête Thaï à travers ses pratiques et à travers les 4 nobles vérités du Bouddha. La première noble vérité, oui, la souffrance existe. On vient de la toucher ensemble. Oui, elle existe. Elle existe en chacun de nous. On peut la reconnaître quand elle se présente. La deuxième noble vérité, c'est oui,
il y a un chemin qui mène à la souffrance. Ça, c'est très important. Il y a un chemin qui nous mène à la souffrance. Alors, vous pouvez essayer de prendre une zone de vous qui a souffert de l'abandon pour regarder à l'intérieur de ça. Oui, cet abandon était souffrance, ou est souffrance. Oui, il y a bien un chemin qui mène à la souffrance. Et si on regarde dans ce chemin, on peut chercher l'origine. Je vous l'ai dévoilé en partie. Bien sûr, je n'ai pas tout couvert, vous savez, en vous expliquant toutes les différentes sortes d'abandon des humains. Et j'ai vu Marek tout à l'heure, et Marek, qui est un de nos amis d'aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, Marek, avec sa bien-aimée et son petit, ils ont adopté un chat qui avait été abandonné. Il avait été abandonné par sa maman, parce que les sœurs étaient allées s'amuser, Catherine, étaient allées s'amuser avec ce petit chat. Et la maman l'a pas reconnu comme son enfant parce qu'il n'avait plus son odeur. Donc il est parti, elle l'a laissé. Et il est resté deux jours, peut-être nourrisson, hein. Peut-être un jour, 2 jours, sans aucune nourriture. Je sais pas où je l'ai vu tout à l'heure. Et ce petit animal était devenu un esprit affamé. Il était désespéré, il était un esprit affamé. Et pendant beaucoup de jours, il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Plusieurs mois, plusieurs années avant que ce sentiment ne le quitte complètement. Il recevait tout ce dont il avait besoin, plus l'amour de mes 3 amis. Et malgré ça, il n'était pas comblé. Hein. C'était un esprit affamé. Donc bien sûr, il y a le monde animal, il y a le monde végétal, il y a la terre. Tout ça qui répond aussi à ces critères d'être abandonné, plus ou moins. On l'a déjà dit, ça c'est une terre abandonnée. Les arbres poussent n'importe comment. Ça c'est un enfant qui traîne dans les rues comme les petits-enfants au Vietnam ou dans des pays pauvres où ils n'ont pas d'abri, où ils sont dehors. Oui. Donc là, maintenant, je voudrais qu'on continue sur ce thème. Les origines, on les a regardées ensemble. Et certainement, vous en avez peut-être vu d'autres que je n'ai pas pu encore complètement développer, complètement retrouver. Une fois qu'on a les origines, on sait d'où ça vient. Alors, quand se présente la souffrance, nous avons une pratique. Je sais, je me répète, il se répète, le Bouddha n'a cessé de se répéter. L'origine de la souffrance elle-même, le chemin qui mène à la souffrance. La souffrance arrive, je sais que tu es là. Tu n'es pas une ennemie. Tu es ma compagne de vie. Il y a longtemps que je t'ai avec moi, avec cette souffrance d'abandon. Je sais que tu es là. Je veux être là pour toi. Pour une fois, je veux être vraiment là pour toi. D'habitude, je te fuis. J'ouvre la télé, je téléphone à un ami, j'ouvre le frigidaire, je sors le chocolat, je parle à des voisins, je prends la voiture, je vais courir sur les chemins. Voilà, on a plein de fuites. C'est super, on a mis ça au point depuis des années, les ancêtres pareil, tout va bien. Mais si on peut s'arrêter, on peut rencontrer cet état de souffrance. Bonjour ma petite souffrance. Est-ce que vous entendez la différence? Bonjour ma petite souffrance. Est-ce qu'elle a la même résonance? Est-ce qu'elle prend la même place? Est-ce qu'elle prend le même volume dans votre vie? Bonjour ma petite souffrance. Je sais que tu es là. J'arrête tout. J'arrête de marcher. J'arrête de parler. J'arrête de bouger. J'arrête de penser. Je retourne à moi. Je respire. Je suis vivante, je sens mon corps qui respire. J'inspire. Je sais que je suis en ce moment dans cette émotion.
J'expire. Je suis déterminée à prendre soin de toi. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vais prendre soin de toi pour que tu te manifestes et que tu sois transformé. Je peux voir dans le visage de Sœur Yaknim que c'est transformé. Alors ça peut se transformer en moi. C'est quelqu'un de complètement ordinaire. Elle mange, elle dort, elle fait comme tout le monde. Alors si elle y est arrivée, pas difficile, je vais y arriver aussi. Donc, je retourne à moi-même, je reconnais ça, je l'embrasse. En fait, en faisant ça, je prends qui est touché, qui est blessé à cet instant-là. Je la prends dans mes bras. On appelle ça aussi prendre soin de l'enfant intérieur. Parce que souvenez-vous, ça date d'il y a fort longtemps, la première flèche, la première blessure d'abandon ou d'impression d'abandon. Donc on se prend dans les bras et on s'offre le repos. On va apaiser cette tristesse, apaiser ce désespoir, apaiser ce chagrin, apaiser cette peur qui va avec. J'inspire, je sais que tu es là. J'expire, je te tiens dans mes bras, ma propre souffrance, qui est celle de tout le monde. Et tout doucement, je laisse descendre et se déposer cette souffrance avec mon souffle conscient tout le long. Vous imaginez? Gardez la pleine conscience du souffle. La pleine conscience, c'est la base sur laquelle on peut bâtir la guérison. Donc, on va continuer avec le souffle, on va garder ça. Quand on garde ça et qu'on reste avec cette petite souffrance, cette petite peur, cette petite peur d'être abandonné ou bien de cet abandon. Quand on reste avec, savez-vous quoi? On découvre que c'était une cocotte minute qui était à la cave, ça c'est l'expression de taille, une cocotte minute enfermée à la cave et qui tournait, on se disait il y a un dragon, il y a un dragon, il y a un dragon, au fond de la cave il y a un dragon, jamais je pourrais lui faire face, jamais je pourrais lui faire face. Et puis on ouvre la porte quand même pour voir le dragon, puis on voit c'est une cocotte minute qui tourne en disant c'est rien. On coupe le feu dessous, c'est-à-dire on s'arrête, on prend soin, on arrête, on enlève le petit... On s'en sert encore des cocottes minutes dans vos maisons? J'en ai pas vu chez nous. Hein? Oui, ça va? On s'en sert? La prochaine fois que vous vous en servez, vous sourirez. Hein? Et vous enlevez ça et ça... Et puis ça fait un potin pas possible, mais quand on ouvre, c'est cuit, c'est bon. On peut manger, il y a quelque chose dedans qui mange. Donc notre peur de l'abandon, qu'il soit réel ou imaginaire, ou bien projeté dans l'avenir, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, la peur d'être abandonné. Donc, on en prend soin avec la pleine conscience. L'arrêt, la pleine conscience. Prendre soin avec le souffle. Chaque respiration. On peut marcher, faire une marche méditative avec ça. Ça marche très très bien. On marche avec cette partie de nous fragile. Dans les moments difficiles dont je vous ai parlé tout au début à cause de cette étoile filante, j'avais des moments de grand désespoir comme ça. Je pratiquais l'arrêt. Et je me souviens un jour avoir quitté la cuisine. On ne peut pas faire la cuisine quand on est dans un état comme ça, parce que tous les aliments se chargent de cette énergie. Il ne faut pas, hein, il faut arrêter. Il vaut mieux manger une carotte crue plus tard dans un coin que... Voilà. Donc j'avais tout laissé. Les sœurs savaient ce qui se passait, elles avaient accepté. Elles m'avaient laissé partir et j'avais fait une marche méditative. Un pas j'inspire, un pas j'expire. Vraiment. Contact du pied avec le sol, contact du souffle. J'inspire, je pose mon pied gauche et je déroule mon pas. Je sens le sol sous mes pas. Oui, je suis en train d'inspirer. J'expire, je pose mon pied suivant, je le déroule. J'expire, j'inspire. Tout le long de mon inspiration, mon pied sur le sol. J'expire tout le long.
ne faisant que ça, comme si vous étiez en train de faire quelque chose d'infiniment délicat et que vous ayez un petit enfant qui vous tire le pantalon ou la robe en vous disant « s'il te plaît, aide-moi, parce que ça, c'est les pensées qui viennent et qui repartent. Là, j'ai pas cédé. J'ai cédé à rien d'autre qu'au pas et au souffle. Et j'avais la petite fille, moi, qui pleurait. Hein, la petite fille qui avait rencontré des cas, des circonstances de soi-disant abandon, au moins les sensations d'abandon. Et j'avais cette petite fille. D'un seul coup, je me suis retrouvée avec 2 petites filles dans mes bras. Bien sûr, c'était dans mon esprit. Et c'était une petite fille brune avec des cheveux raides, ça ne me ressemblait pas du tout. Une frange, des cheveux raides et un gros chou sur la tête. C'était maman. Elle venait de perdre sa maman, elle avait 5 ans. Et l'origine de ce sentiment d'abandon que j'avais, voilà l'origine aussi, c'était maman. Maman, que sa maman avait abandonnée parce qu'elle était morte. Elle ne pouvait pas faire autrement pour petite maman. Et c'était pas fini. J'ai cru que c'était fini. J'ai donc calmé les 2 enfants avec mon souffle jusqu'à ce qu'elles se soient calmées. Mais c'était pas terminé. Après, j'avais des petits hérissons qui pleuraient parce que leur maman s'était fait écraser. Après, j'avais des petits oiseaux dont les parents ne pouvaient pas venir les nourrir. Après, j'avais des plantes qui étaient abandonnées et qu'on n'avait pas arrosées. Après, vous comprenez? L'abandon, il n'était pas humain et il n'était pas personnel. Donc, le sentiment qu'on a à l'heure actuelle, il est collectif. À l'heure actuelle, toute la Terre est plus ou moins dans l'isolement. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de personnes, dans combien de pays les gens sont libres de bouger, d'aller où ils veulent, de faire n'importe quoi? Plus beaucoup, n'est-ce pas? Donc on regarde bien ça. Je suis trempée dans un bain où tout le monde réagit comme ça. Donc, je réagis de la même manière. Si je sens cette énergie apparaître, on en est toujours à la souffrance, la découverte de la souffrance. Si je ne prends pas soin de cette souffrance en moi au moment où elle va se manifester, je ne vais pas aider les autres qui souffrent de la même chose et je ne vais pas m'aider ni aider ceux que j'aime qui sont autour de moi. Si je prends soin de ma souffrance, je vais m'aider, je vais m'apaiser, je vais mettre un terme, fût-il passager, pour le moment encore. Je vais aider ma famille, les gens qui m'entourent. Je serai plus sereine, plus calme. Je pourrai être plus présente à ceux qui m'entourent. Et par ricochet, ma note de musique emplit tout l'univers, c'est ce que m'a dit Tai. Votre note de musique emplit tout l'univers, Seriac Nim. Donc votre note de musique emplit tout l'univers. Donc, à partir de là, on met la musique plus haut, hein? On abandonne cette souffrance et on essaye de de changer de CD. On met un CD beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus haut, beaucoup plus ouvert. D'accord? C'est très important. La deuxième noble vérité, c'est le chemin qui mène à la souffrance. Donc là, on a apaisé la souffrance, elle est redescendue, on lui a offert un CD. Changer de CD. Comment fait-on pour cultiver si bien notre souffrance? Que faisons-nous à longueur de journée pour cultiver si bien notre souffrance? Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas vous et moi. Nous, comment faisons-nous pour cultiver cette souffrance? Nous ne sommes pas conscients de la cultiver. Ce n'est pas quelque chose qui nous est familier. Sœur Tindo trouve qu'il fait un peu trop sombre, donc elle vient de retirer le volet de la chambre. Donc, que faisons-nous pour cultiver notre souffrance? Le Bouddha était très clair et vous pouvez vérifier ça dans votre vie. Vérifiez-le, n'y croyez pas.
Rien ne demeure sans nourriture. Je répète. Rien ne demeure sans nourriture. Comment je nourris ma peine? Comment je nourris mon désespoir? Comment je nourris mon impuissance à transformer les choses? Comment je nourris ce sentiment d'être abandonné? Comment je nourris ce sentiment d'avoir peur d'être abandonné? Comment je fais? Quel est le chemin que j'emprunte chaque jour, peut-être 10 fois par jour, peut-être 100 fois par jour, pour que cet arbre-là ait pu pousser aussi bellement que ça? Je me parle à moi aussi. Hein. J'ai vécu ça. J'ai cultivé, sans savoir que je cultivais. Donc, mettre un terme à la souffrance, ça veut dire mettre un terme à la façon de cultiver la souffrance. Alors, après avoir vu les origines, on regarde comment on cultive la souffrance. Quels sont les chemins par lesquels nous passons. Nous avons 6 organes d'essence. Vous vous souvenez? Les 5 ordinaires, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau. Et le sixième, c'est le mental. Le mental, c'est le jardinier. C'est ce que nous pensons. Et c'est la façon dont, en pensant, nous allons cultiver notre vision du monde. Nous attacher définitivement avec cette sensation, s'attacher définitivement à une idée qui n'est pas forcément vraie du tout. Par exemple, les enfants qui sont confiés à leurs grands-parents, je reprends ça parce que je l'ai souvent entendu, hein, confiés à leurs grands-parents par des parents qui étaient épuisés par leur travail et qui n'étaient pas en mesure de vraiment pouvoir aider leur enfant à grandir dans les meilleures conditions, sont persuadés d'avoir été abandonnés. C'est tout sauf ça. La petite fille qui a été remise entre les bras de mon ami, couleur ébène, belle comme tout. Eh bien, cette petite fille, elle est persuadée que ses parents l'ont abandonnée. Est-ce que c'est vrai? Ou ils lui ont donné sa chance d'être, sa chance de vivre? C'est donc, le Bouddha dit aussi que 90% de nos perceptions sont erronées. Vous m'entendez? 90% de nos perceptions sont erronées. Et si nous regardions profondément dans ce qui est notre souffrance, on en choisit une, et on la regarde comme on l'a regardée. Et on voit comment, quand les flèches, c'est-à-dire quelque chose qui nous rappelle un petit peu ça, un de nos amis qui on téléphone 2 fois, qui ne nous rappelle pas, ça y est, le sentiment d'être abandonné monte à la surface. Mais on n'en est pas toujours conscient. On n'est pas toujours présent pour recevoir ça. Et cependant, c'est pourtant bien là que ça se passe. On traverse une rue pour aller dire bonjour à quelqu'un qu'on a vu. Cette personne est complètement prise par autre chose dans sa tête. Il dit oui, bonjour, ça me fait plaisir de te voir, au revoir. Et part. Et alors on se dit, mais cette personne ne veut pas me voir. Et là, le sentiment d'abandon revient. La peur d'être abandonné, ne plus être aimé, et tout le tintouin, quoi. On se fait un cinéma intérieur qui est extraordinaire. Mais ça, c'est notre culture. Je vois qu'Alix est très, très joyeuse. Alice est très joyeuse. C'est très bien. Elle entend bien ce que je dis là. Donc, vous voyez, on se fait un cinéma comme ça. Il y a un cinéma en nous. Catherine me fait des grands sourires aussi. Il y a ça, hein, on se porte là-dedans. On se porte là-dedans. Et si on arrêtait? Muriel nous a rejoints dans le club du sourire. Tout doucement, les visages s'éclairent. Hein. Will Grass est magnifique. Je vous vois les uns après les autres, tout doucement vous ouvrir. Oui, il faut qu'on arrête de cultiver notre souffrance. Il faut qu'on arrête de cultiver notre souffrance. Alors comment faire? Comment faire? Donnez-moi la solution.
Ça a commencé, hein, vous êtes d'accord? On a reconnu la souffrance, maintenant on sait qu'il y a un chemin. On sait qu'on a un chemin. Vous êtes mignons, mignonnes, hein, tout cela. Je vous découvre les uns après les autres. Oui, Maryse, bonjour. C'est que je ne vous vois pas tous à la fois, vous comprenez. On vous distribue au compte-gouttes et c'est parfait. Comme ça, j'ai le temps de vous déguster un petit peu avant de passer au suivant. Alors, mettre un terme à la souffrance, ça dépend de nous. C'est fort ce que je dis. Vous avez bien entendu. Mettre un terme à la souffrance, ça dépend de nous. Ça dépend de notre capacité à vraiment pratiquer l'arrêt, le retour à soi-même, ce que je vous ai déjà dit. Reconnaître l'origine, oui. Alors, ce qui vient de se passer, je viens de voir par exemple cette personne qui est passée, qui m'a pas vraiment été présente pour moi, qui m'a pas vraiment saluée. Donc ça, c'est l'origine. Aujourd'hui, ça touche quelque chose au fond de moi, de mon passé. Et c'est ça qui va mettre en route le chemin. C'est ça qui va mettre en route la souffrance, qui va la réalimenter. Si on se pose la question, peut-être que cette personne était pressée, peut-être qu'elle avait quelque chose d'important, vraiment d'important à faire, peut-être que, je ne sais pas, mais ça n'avait peut-être rien à voir à faire avec moi, ni avec la relation qu'il y a entre cette personne et moi depuis longtemps. Il y a des personnes qui se sont fâchées définitivement pour des perceptions erronées. Hein, c'est fréquent. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait apaiser la souffrance, qu'elle allait redescendre, qu'elle s'était calmée, qu'on avait pu voir le chemin qui mène à la souffrance. Donc ça veut dire qu'elle peut se calmer, au moins passagèrement, par ce chemin-là. Oui, on peut mettre un terme à la souffrance. Oui, on peut arrêter de souffrir. Quel est le chemin qui mène à l'absence de souffrance, qui mène au bonheur? Quel est ce chemin qui mène au bonheur? Cultiver la pleine conscience. Cultiver la pleine présence. Cultiver l'arrêt par l'assise méditative, par la marche méditative, par le repas en pleine conscience, par ouvrir le robinet tout doucement, le refermer tout doucement. Tout est chemin pour s'arrêter. Quand remonte la souffrance à notre conscience, on lui dit simplement « Non, ma chérie, je suis désolée, je suis occupée à autre chose. » On l'a fouillée dans tous les sens. On l'a habillée de 1000 manières. On lui a mis sur le dos 10 000 choses qui ne lui appartiennent pas. Si on continue, on va mourir avec cette souffrance et voilà, on n'aura rien fait aucune transformation dans ce domaine-là. Oui, il y a bien un chemin qui mène à l'arrêt définitif de la souffrance. L'arrêt, la pleine conscience, la concentration et vient la vision profonde. La concentration, on la développe avec la respiration consciente. On la développe avec la pleine conscience de tout ce qu'on est en train de faire, de tout ce qu'on est en train de développer. Même en faisant la vaisselle. En ce moment, quand je fais la vaisselle, je lave une toute petite tasse minuscule, grosse comme ça, à qui je donne au Bouddha tous les matins du thé avec moi. On boit le thé tous les deux, dans l'intimité. Ça ne se sait pas, vous le répéterez à personne. J'offre du thé au Bouddha et aussi à notre cahier, tous les matins. Et bien sûr, j'en bois aussi avec eux, hein. Je ne les laisse pas boire tout seuls. Et quand je lave la tasse du Bouddha, elle est vraiment toute petite, hein, vraiment. Je lave le bébé Bouddha. C'est tout doux, hein. C'est comme si j'étais en contact avec le bébé Bouddha lui-même,
Je ne peux pas vous expliquer, il faut y goûter, quoi. C'est comme le goût de la banane, je vous décris le goût de la banane. Si vous en avez jamais mangé, bon voilà. Tous les jours, je m'exerce. Et je l'essuie avec un petit linge à part, parce que c'est pour le Bouddha. Et je lui verse son thé. Ça, c'est le chemin du bonheur. Vous regardez, prendre conscience que vous êtes devant moi, voir vos visages, vous rencontrer pour de vrai en profondeur, voir les expressions, les émotions à travers lesquelles vous passez. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Retrouvez Françoise Caron après, encore que je te vois souvent sur les petits écrans. Vous retrouvez chacun, chacune. Vous voir vous se soutenir les uns les autres. Vous me donnez beaucoup de force. Quand je me suis assise, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un sujet tellement difficile, qui paraît difficile comme ça. Est-ce que je vais pouvoir les amener à trouver à l'intérieur quelque chose de beau? Quand j'avais cette souffrance de cette étoile filante dans ma vie, devinez quoi? Un jour, Taï est venu vers moi et me dit, mais sœur Yaknim, ça c'était quand on était à Dirpa, sœur Yaknim, vous avez un parc magnifique. Écoutez bien, ça vous concerne tous, toutes, nous concerne aussi. Sœur Yaknim, vous avez un parc magnifique. Il est plein de fleurs. Il y a des arbres d'une très grande beauté. Oui, il y a un arbre qui a été abattu. Oui, il y a un arbre qui a été abattu. Mais tout le reste est magnifique. Cessez de regarder cet arbre qui a été abattu et regardez dans la direction de tout ce qui vous reste merveilleux dans ce parc, dans tout ce qui vous entoure. Mais regardez comme c'est beau. Vous êtes en bonne santé. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous avez de quoi vous vêtir, vous avez de quoi manger. Vous avez même une salle de bain. Vous avez des vêtements pour vous changer. Vous avez de l'eau chaude et de l'eau froide de robinet. C'est le paradis terrestre, c'est le paradis terrestre. Alors tout ça, on l'a. Plus tout le reste. L'amour de nos bien-aimés, l'amour que l'on donne aux bien-aimés, la joie de vivre que nous avons, de regarder tout ce qu'on a fait de beau sur cette terre, tout ce que les autres ont fait de beau sur cette terre, pour nous et pour les autres. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, combien d'arbres? Il y a un arbre abattu, et tout le reste. Dites-moi, tout le reste. Il y a quoi? Tout ce qui reste. Tout ce qui reste de beau. Hein, Pauline? Tout ce qui reste de beau. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Alors, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin dont parle le Bouddha. C'est ce chemin-là dont parle le Bouddha. Il nous dit, ne vous laissez pas accabler par quelque chose comme ça. C'est terrible, mais ne vous laissez pas accabler. Vous avez tout le reste. Alors regardons, parce que je continue, moi, à pratiquer comme ça. Regardons tout ce que nous avons. Et développons la gratitude. Vous savez que ça, c'est mon thème favori avec l'amour. Alors, développons la gratitude et l'amour, bien sûr. Que puis-je faire pour te rendre heureux aujourd'hui? Toi qui vis avec moi, toi qui vis loin de moi. On détourne notre pensée de notre moi, de notre personne. Et nous allons voir le besoin de l'autre. Nous allons voir le besoin et nous allons lui offrir notre présence. Nous allons lui offrir ce qui est le mieux, le meilleur, le plus précieux. Hein? Presque une fois par jour, je téléphone à un ou à une de nos amis. Je prends la liste du téléphone, des numéros de téléphone que j'ai et je téléphone. La dernière fois, j'ai téléphoné à Hélène Dardot. C'était la plus récente. Et je lui ai dit un petit bonjour et j'étais contente d'entendre sa voix. Je ne la voyais pas, bien sûr, parce que c'était pas WhatsApp, mais j'ai pu être en contact avec elle. Avant, j'avais téléphoné à Bernard Petitpain et ainsi de suite, une fois par jour.
Vous avez une grande liste, hein. On a une grande liste. Alors, chacun son tour. Voilà, tout doucement. Ça fait partie des bonheurs. Cultivez la joie de vivre. Cultivez le bonheur de l'instant présent. Un petit son de cloche, ma sœur, s'il te plaît. Si tu peux m'attraper le livre qui est derrière, le cœur des enseignements du Bouddha. Merci beaucoup. Pour les personnes qui connaissent, juste un petit bout, d'un sutra du Bouddha qui a été choisi par Thay pour que nous puissions regarder en profondeur. C'était un moment où les grands frères Shariputra et Mahamudgalyayana étaient entrés en nirvana. Et toute la communauté était vraiment désespérée d'avoir perdu leurs deux grands frères. Et le Bouddha était là et regarde dans l'assemblée, il voit l'absence de ses deux grands frères et il voit la souffrance des personnes qui étaient restées, des autres frères et sœurs. Frères, là, ça s'adresse aux moines. Hein. Et donc, il leur dit ceci. Chers moines, ne soyez pas tristes. Ne souffrez pas trop à cause du départ de nos deux frères. Un grand arbre luxuriant à ses racines, son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Mais nous savons que les plus grandes branches se casseront et mourront avant les plus petites. Il en va de même pour cette chaîne montagneuse qui recèle des trésors. Les pics les plus hauts ne se délabrent-ils pas avant les plus bas? Dans la communauté, les disciples du Tathagata, Shariputra et Mahamudgalyayana, étaient les deux grands érudits. Il est donc naturel que ces vénérables soient entrés les premiers dans le nirvana. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas avoir de peine et de ne pas souffrir. Écoutez bien. Tous les phénomènes qui naissent, demeurent, affectent les autres phénomènes. Autrement dit, toutes les choses conditionnées doivent obéir à la loi de l'impermanence pour arriver finalement à la décomposition. Si nous voulons que les choses existent pour toujours, sans jamais se décomposer, c'est même la séparation, hein, nous voulons l'impossible. Je vous ai déjà rappelé plusieurs fois que tout ce que vous chérissez aujourd'hui, vous devrez certainement l'abandonner et vous en séparer demain. Moi-même, je partirai dans peu de temps. Et écoutez bien le secret. C'est pourquoi vous devriez pratiquer afin d'être une île pour vous-même, de prendre refuge en vous-même et en personne d'autre. Entraînez-vous à prendre refuge dans l'île du Dharma véritable. Sachez prendre refuge dans le vrai Dharma. Ne prenez refuge dans aucune autre île ni aucune autre personne. C'est-à-dire, choisissez la voie spirituelle pour vous affermir et grandir. Je pense que c'était ce que je voulais vous dire en ce qui concerne ça. Oui, il y a l'impermanence de la souffrance. Heureusement, nous ne restons pas dans la souffrance. La souffrance vient, se manifeste, se développe tant que les conditions sont favorables et surtout quand on les cultive et elle redescend naturellement. Si elle est accompagnée, les graines seront de plus en plus petites et elle sera de moins en moins facilement réveillée. Ça, c'est important. Ce que je voulais vous dire également, c'est ce refuge duquel parle le Bouddha. Ce refuge duquel parle le Bouddha, pour moi, c'est la chrysalide. C'est la transformation
du ver en papillon. C'est le retour à soi-même, apprendre à s'asseoir, à retourner à soi-même, à contempler, regardez, contempler en ce moment l'hiver, avec cette succession de pluie, de glace, de gel, de neige, avec des journées plus douces, comme aujourd'hui, nous avons depuis 2 jours, nous avons 10-12 degrés, alors qu'on était à 0, peut-être -1, -2. Cette impermanence, essayez de la retrouver, de la reconnaître dans votre vie. Si vous pouvez reconnaître cette impermanence, vous perdrez moins confiance. Vous pourrez mieux rester en contact avec la réalité du monde telle qu'elle est. Quand vous regardez les arbres en ce moment, regardez-les avec tendresse. Ils sont dans une période qui pourrait être ressemblant à l'isolement. Hein. Ils n'ont plus de feuilles, ils n'ont pas de fleurs, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de rien qui les entoure avec tendresse, comme ni la chaleur du soleil, ni vos regards émerveillés devant un arbre. Mais on sait très bien que le printemps est là. On sait très bien qu'il s'agit simplement de quelques mois et qu'il s'agit simplement que la terre se rapproche du soleil. Et vous savez quoi? Ça sera l'explosion de fleurs. Et ça va sentir bon partout, tout autour. Et les oiseaux vont se mettre à chanter. Tous les animaux vont être en amour. Vous vous rendez compte? C'est juste à portée de main. Et c'est exactement pareil quand on traverse des moments difficiles. Pensez, passagèrement, je suis, dans cet instant-là, je suis en hiver. Avant, ça allait mieux. Maintenant, je suis en hiver parce que je viens de penser à ça. Et hop, je change et je me retrouve dans une autre dimension. Je peux retourner au printemps. Le printemps est à portée de main. C'est-à-dire ce qui me rend heureux est à portée de main. Je vais mettre toute mon énergie à rencontrer cette beauté-là qui est à portée de mes mains. M'émerveiller pour l'eau qui coule, m'émerveiller de m'habiller avec des vêtements propres, secs, jolis. Regardez comme je suis belle, avec ma belle toilette. J'ai même mis la veste de taille pour vous accueillir, non mais sans blague. Vous voyez bien? Hein? Puis une jolie coupe de cheveux bien courte. Vous voyez? Je me suis faite belle pour vous, quoi. Alors, vous voyez que le bonheur et la beauté, elle réside pas dans ce que l'on croit. Elle est dans ce qui est. Je vous ai dit aussi que nous étions pris par l'énergie collective. Quand vous vous sentez triste, dites non. Je refuse de me laisser entraîner là. Parce qu'en me laissant entraîner là, je contribue à entraîner tous les autres dans le même... Non mais ça va pas du tout. Il faut que je pense à Cyriaquine qui s'est faite toute belle, qui s'est rasée de frais. Pour être toute belle pour vous. Non mais sans blague. Il faut mettre ça dans votre tête. Il faut garder des images drôles, agréables, que vous pouvez mettre comme CD. Vous n'êtes pas obligé de me garder dans ma mémoire, dans votre mémoire sous cette forme-là. Mais vous pouvez essayer de trouver ce qui vous convient le mieux pour changer de sens. Donc oui, nous sommes dans l'énergie collective. Nous dépendons de cette énergie collective complètement. Et je ne vous dis pas avec la télévision, avec la radio, avec les journaux, avec les discussions et avec l'absence de contact, ce que ça peut donner dans chaque foyer. Une dernière chose. Non, c'est pas la peine. Je ne vais pas parler de ça, ce serait trop triste. Avez-vous vu le film « La vie est un long fleuve tranquille » ? Oui, hein? Il y en a qui ont dit oui. Oui. Là, c'est pour les personnes qui n'ont pas connu leurs parents. Je m'adresse à eux. Dans ce film, bon, c'est un film rigolo. Hein? Un film, c'est, comment on dit ça? Satirique un peu? C'est ça, satirique, ça va comme nom ou non? Oui, non? Je sais pas. Hein? Enfin, un film comique en tous les cas. Où on voit comment l'hérédité est réelle. Je vous ai souvent parlé des oiseaux
qui construisaient leur nid comme ça, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous êtes très nombreux à revenir régulièrement. Je ne veux pas vous casser les oreilles. Mais dans ce film-là, il y a eu un échange de bébés à la naissance. C'était mal intentionné. Un échange de bébés à la naissance, et si bien qu'une famille reçoit une petite fille, elle aurait dû recevoir le garçon, et dans l'autre famille, elle reçoit le garçon alors qu'ils auraient dû avoir la petite fille. Et ils vont l'élever. Et c'est deux milieux sociaux complètement différents, complètement opposés. Et alors, pour ceux qui l'ont vu, je vois que vous y êtes et vous vous amusez fortement. Parce que forcément, il y a un moment quand les enfants commencent à devenir un peu plus grands, ils ont les habitudes de la famille dans laquelle ils appartenaient pour de vrai. Et ça choque la famille dans laquelle ils sont, quoi. Parce que ça colle pas, ça va pas. Donc, je dis ça pour vous apporter un petit peu de fraîcheur. Et pour les personnes qui n'ont pas eu le bonheur, peut-être moi plus tard, je vous ai dit, qui n'ont pas eu le bonheur de rencontrer leur papa et leur maman, qui ont été probablement mis sous une protection différente et n'ont pas abandonné, s'il vous plaît. Regardez-vous dans la glace. C'est ce que demande Tai. Regardez-vous dans la glace et dites-vous, voyons, ces cheveux, cette plantation de cheveux, ça pouvait être papa ou ça pouvait être maman? Et ce sourire que j'ai, c'est papa ou c'est maman? Ces grandes oreilles que j'ai, les deux moi chez moi, les grandes oreilles que j'ai, c'est papa ou c'est maman? Cette façon d'agir qui ne correspond pas à la façon d'agir des personnes chez qui je me suis merveilleusement développée, c'est papa ou c'est maman? Vous comprenez? Vous me comprenez? Nous sommes tissés par notre héritage, nous sommes tissés par nos ancêtres. Pour de vrai, on le ressent physiquement. On ne peut pas se tromper. Les habitudes, la façon de penser, la façon d'agir, tout est là, tout à fait ressemblant. Et on a le choix de choisir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est merveilleux dans notre lignée familiale. Et de transformer tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qu'on voudrait voir être transformé. C'est possible. Ça va? Vous avez survécu? Coucou! Laurent, ça va? C'est pas trop difficile? Je vous ai choisi un thème fort, mais il fallait l'aborder. Ça fait partie des choses qu'on doit aborder. On ne peut pas tourner autour du pot et puis garder ça dans notre petite coquille d'escargot, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut qu'on puisse transformer ça. Donc nos ancêtres sont en nous. Quand on en a besoin, on se prend dans les bras. On se dit non mais mon papy t'es trop chouette. Ma petite grand-mère adorée mais t'es trop mignonne. Mon papa, ma maman que j'aime, mais vous êtes formidables. En moi. Et lorsque mon papa est décédé, en 2013, notre time nous avait fait 2 calligraphies personnelles pour nous, dont une disait « Je continue mon papa, mais en beauté ». Non mais vous vous rendez compte? Le cadeau. Je continue mon papa, mais en beauté. On peut dire ça pour maman. Je continue ma maman, mais en beauté. C'est-à-dire, je choisis dans mon papa ce qui est le plus beau. Ça, je vais le développer à fond. Et puis, ce que je trouvais pas terrible, on va l'assaisonner à une autre sauce pour que ce soit une autre sorte de plat qui soit vraiment très beau. D'accord? Oui, je cède la place. Attends. Ça va? Oui, le nirvana, c'est quand on a donc impermanence, non-soi, bien sûr. Impermanence, on l'a vu. Le non-soi, on l'a vu, n'est-ce pas? Puisqu'on est nos ancêtres. Et le nirvana, c'est quand on a lâché prise de tous ces concepts qui nous rendent prisonniers. Maintenant, je veux bien répondre à quelques questions. Qui? Anne Baudouin. Anne Baudouin. Tu es là, Anne? Vous êtes là, Anne? Anne Baudin, Anne-Emmanuel. Ah, c'est Anne-Emmanuel, ok. Où es-tu?
On Ouais, je suis là, vous me voyez ou pas? Pas Non, du non, tout, non, non. pas du tout, pas du Ah tout. bah Ah oui, si, ça y est, Oui. ensemble, nous t'avons découverte. alors en fait, bah, c'est super que merci déjà, merci beaucoup. Et là, je suis aujourd'hui, c'était vraiment ça qui est apparu, donc c'était très très fort. Et il y a eu un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a eu la réaction de me dire, ok, non, tu nourris pas ça, tu changes de programme. Il y a eu la réaction aussi de voir que c'était comme une cocotte minute et en même temps de me dire, bon, allez, va sur le coussin, tu connais, et en même temps, étant sur le coussin, j'ai vu que waouh, c'était tellement énorme que voilà, après 1 heure sur le coussin, ça passait pas, quoi. Et, et en écoutant l'enseignement, je me disais, bon, en même temps, euh, c'est présent, c'est là. Mon idée, c'est pas de le fuir. Et en même temps, l'impression que j'ai, c'est de le subir parce que j'arrive pas à l'apaiser ni à le transformer en pratiquant. Et en même temps, j'ai pas envie de le nourrir. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que ça serait pas bien que tu donnes des heures, je sais pas, c'est-à-dire un temps, voilà, où tu vas prendre le temps de regarder, c'est peut-être tellement énorme que ça te demande plus de temps, et puis un autre temps où tu vas dire, bon, ok, on va nourrir la joie ou la gratitude ou autre chose, enfin voilà, c'est un peu… Donc ma question, c'était, quand c'est quelque chose qui est vraiment énorme qui arrive, je sais pas, comment gérer le truc, quoi, en fait. Voilà. En sachant qu'il y a tout, hein. Il y a la gratitude, le contentement, l'impermanence, enfin voilà, tous les outils de la pratique. Mais tu as pratiqué très bien. Tu Et oui, m'entends? mais c'était fort Attends, et du coup, bon. tu as pratiqué très bien, c'est-à-dire que tu as décidé de ne pas fuir. Si vous lisez le sutra de la peur et la terreur, qui est dans le Mahanikaya, hein, dans ce livre-là, dans ces sutras-là, Mahanikaya, il y a, il y a un sutra qui s'appelle La crainte et la terreur, et où il dit, quoi qu'il arrive, je lui fais face et je ne fuis pas. Si je suis en train de marcher, je marche. Si je suis assise, je ne me lève pas, je ne fuis pas. Si je suis couchée, je reste couchée, je lui fais face. Et avec mon souffle, je l'apaise. Je l'apaise. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de l'apaiser. Mais je ne le fuis pas. Parce que c'est parce qu'on a pris l'habitude. Moi, je sais, hein, ça m'arrive. Hein. On a pris l'habitude de fuir ça. On a pris depuis qu'on est petit. Hein, quand c'est trop pénible, on a pris l'habitude de fuir. Mais tu as très bien pratiqué. Seulement, il ne faut pas rester 15 heures là-dessus. Il faut changer de disque. Il faut changer Oui, de mais disque. voilà, c'est là où je comprends pas à quel moment je change de 10. Parce que, par exemple, en regardant la situation, ok, je regarde, mais ça ne change pas. C'est-à-dire que la souffrance reste toujours là. Et après, je me dis, mais voilà, je vais pas rester 36 000 temps, donc je vais changer de 10, je vais faire autre chose. Mais c'est là où il y a un non-résultat pour moi. Alors, quand ça apparaît, est-ce que ça apparaît parce que tu l'as provoqué ou parce que tu as cherché dans tes souvenirs, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui vient de se passer qui a réveillé ça? Eh ben, je n'ai pas compris. En fait, ce matin, je me suis réveillée avec ce truc énorme en moi.
et je ne sais pas. Alors qu'hier, j'étais dans un état de joie incroyable. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, donc tu as voulu rester avec ça quand ça s'est passé. C'est Bah ça. oui. Après, Ben il y a oui, eu un premier moment de panique et après, j'ai dit non, non, tu regardes. Tu regardes. ben bravo, bravo. Bon, mais tu te donnes 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, hein, d'accord? Pour le regarder, je veux dire. Le regarder, Ouais. c'est pas discuter avec, hein. C'est pas ça, hein. Si tu discutes avec, tu l'entretiens. C'est très clair. Alors, c'est là que je ne comprends pas bien. C'est que le regarder, je l'ai vu et en même Oui, temps, je me dis, bon, ok, le regarder et en même temps, méditer, c'est-à-dire essayer de laisser partir ou de le. Enfin, là, par exemple, j'ai récité des mantras en me disant, ça va dissiper ce truc-là, etc. Et puis, ça ne dissipait ça pas. lui fait échapper, ça. Et, et c'est là où je me dis, en même temps, je ne vais pas le nourrir, je ne vais pas continuer. Si ça ne marche pas, je ne continue pas à le nourrir, je change de programme. Mais je ne sais pas quoi faire à ce moment. Il faut bien regarder d'où vient l'origine, le moment où ça se passe. Il faut vraiment pas lâcher et te dire, est-ce que c'est rentré par les yeux? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu? Comme un rêve, par exemple, sortir d'un rêve. Est-ce que c'est quelque chose que je viens d'entendre, qui vient de créer cette panique en moi? Est-ce que c'est quelque chose que je viens de sentir, l'odeur? Est-ce que c'est quelque chose, tu les passes en revue? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai touché? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai goûté? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé? Déjà, quand tu fais ça, tu prends une distance formidable par rapport à l'adhésion à la peur. Hmm. Parce que tu mets en perspective. Hmm. C'est notre pratique de monastique, hein. C'est ce qu'on nous enseigne. Le Bouddha enseigne ça à tout le monde, mais pour nous, c'est vraiment très important. Donc ça permet déjà de, tu vois, il y a un espace, parce que tu vas chercher, ton esprit va commencer à chercher par où c'est rentré. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer pour que ça crée ça en moi? D'accord? Bah, oui, j'ai Donc compris en fait. sur le souffle, hein, sur le souffle, hein, tu lâches pas le Hmm. souffle. Le souffle, Hmm. c'est ton encre, Anne-Emmanuel. Hmm. C'est une encre, comme un bateau, hein. C'est l'encre, le souffle. Si tu lâches pas le souffle, hein, si tu lâches pas le souffle, tu vas pouvoir peut-être arriver mieux. En tous les cas, n'excède pas 10 minutes maximum pour toi, n'excède pas 10 minutes. Prends l'enfant qui tremble dans tes bras, ne le raisonne pas, ne lui mets pas des sutras, des mantras sur la tête, fais-lui des câlins, des bisous. Dis-lui, mais tu sais quoi? Mais ça va passer, ça, mon petit cœur. Ok. Regarde, oui, on fait voir à nouveau. Ah, les gens, oui. Mais attends, l'un après l'autre, peut-être. Voilà. Il y a des personnes qui ont demandé le nom des livres références. Ce sont des merveilles, hein. Ce sont des merveilles, hein. Voilà. Ça va, Anne-Emmanuel? Très bien, merci beaucoup. Après, tu changes de disque, mais tu lui mets. Tu comprends Je fais ça avec Avalokita, j'ai fait ça avec Avalokita. Quand ça n'allait plus du tout, je l'appelais à mon secours. Puis un jour, je me suis rendu compte que, en fait, c'est une fuite pour moi. Je la mettais devant, entre la peur et moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non. Quand je l'évoquais comme un petit enfant qui voulait faire disparaître quelque chose de vilain. Donc c'était pour faire disparaître la chose, c'était pas pour lui faire face. Hmm. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je superpose quelque part, c'est comme si je voulais changer de disque. Je superpose Avalokiteshvara. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que les mantras, c'est pas bien. Ce qui ne veut pas dire que Oui. l'évocation d'Avalokita n'est pas bien. D'accord? Et qu'elle est Ouais. bien aussi, elle peut être évoquée dans ces conditions.
Mais si je vois que je suis en train d'essayer de mettre Avalokita entre moi et le diable, par exemple, je vois très bien que c'est une fuite pour moi. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Je vois un sourire. Tu es très lointaine, mais je vois un sourire. C'est bien. Ok, quelqu'un d'autre a une question? Laurent. Ah, notre ami belge? Oui. Il était là, Laurent, celui-là. Il était là juste avant. Voilà, juste en face de moi. Oui, Laurent. Laurent qui s'incline. Bonjour, bonjour. Oui. Voilà, moi j'ai une question par rapport par rapport à l'abandon. Il y a des moments où c'est nous qui ressentons l'abandon, il y a des moments où c'est un proche. Et là, je pense à Louise qui, pour l'instant, voilà, est hospitalisée depuis le 26 suite à son accident. Et cette semaine, en fait, moi, j'ai pu passer beaucoup de temps avec elle à l'hôpital jusqu'à mercredi. Et mercredi, elle a été transférée dans un centre de traumatologie et de réadaptation. Et donc, depuis mercredi, je n'ai droit plus qu'à 2 heures par semaine pour aller la voir. Donc, évidemment, ça fait un gros changement parce qu'on passait pratiquement 10 heures par jour ensemble. Et puis maintenant, on se voit plus que 2 heures par semaine. Et au moment où je l'ai quittée, elle pleurait beaucoup. Donc, c'était vraiment pas facile. Et dans mon cœur, je sais que je ne l'ai pas abandonnée puisque, comme dans l'enseignement, les meilleures conditions sont réunies aujourd'hui pour son rétablissement dans ce centre. Et j'essaie de tout mon cœur de lui donner ma présence, que ce soit par des petits gestes, en lui téléphonant plusieurs fois par jour, etc. Et je sens en même temps ce déchirement qui est présent au moment où elle se retrouve seule avec elle-même. Et donc, voilà, mon côté de papa aimerait qu'elle puisse déjà être en conscience, enfin, être en contact avec le fait qu'elle n'est pas abandonnée, mais je dois accepter le fait qu'elle ne soit pas encore là. Et accepter qu'elle soit du coup en contact avec la souffrance et de faire confiance qu'elle puisse elle-même transformer sa souffrance. Mais voilà, j'aimerais trouver la pédale d'accélérateur et lui transmettre pour qu'elle puisse trouver le chemin vers cette transformation. Voilà. Donc, Sœur Yaknim, si jamais il y a un accélérateur à pointer, j'aimerais avoir une astuce. Laurent qui s'incline. Je suis très, très, très heureuse de te voir, Laurent. On accompagne Louise depuis longtemps, enfin, depuis certains temps déjà, hein, dans notre cœur, et on t'accompagne, ainsi que la maman de Louise et ça, votre famille. Hein. Donc, on ne peut pas vivre à la place des autres. Je pense souvent à toi. Hein. Je pense souvent à toi. On ne peut pas vivre à la place de nos petits. Comme je disais tout à fait au début, je disais c'est à travers la souffrance que la compassion va pouvoir se faire. C'est à travers la souffrance qu'on va trouver la force, le courage, l'énergie de faire face à la suite. On ne peut pas empêcher nos petits de souffrir. Je connais cette souffrance très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que, non, j'ai parlé du cœur de Virginie, oui, de ce que Taille avait dit, j'enverrai pas mes enfants dans un lieu où il n'y a pas de souffrance, parce que sinon il n'y aurait pas de compassion. Alors je sais bien, le cœur du papa, ça ne soulage pas du tout ce que je lui dis, parce que je l'ai vécu, hein, mais c'était vrai, c'est vrai. Tu ne peux pas trouver pour Louise un endroit mieux que l'endroit où elle est maintenant. Vu les conditions dans lesquelles elle est, et rappelle-toi que dans les moments où tu es un peu en désespoir comme ça, ou très triste, essaye de te souvenir de la joie qu'elle a eue quand elle a appris qu'elle allait aller dans un centre où il y avait des jeunes qui avaient des choses similaires et qu'elle allait pouvoir parler un langage que les autres comprenaient, partager des souffrances que les autres comprenaient.
Donc oui, quand elle est en contact avec toi, il lui manque le sein. Mais quand elle est à l'école, elle s'amuse avec ses petits copains et ses petites copines. Tu me comprends? Il y a un deuil à faire. Laurent, il y a un deuil à faire. Hein? Et ça, je parle pour tout le monde. J'ai Laurent devant moi, je sais de quoi je parle avec Laurent. Mais on a un deuil à faire. Dans les 5 remémorations, la quatrième remémoration, c'est je me remets dans l'énergie, hein, parce que je suis dans 2 énergies différentes. C'est pas un manque de mémoire. Toutes les choses auxquelles je tiens aujourd'hui, qui me sont chères, un jour j'en serai séparée, parce que ces choses changent. Un jour j'en serai séparée. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas les garder. C'est l'impermanence. Il y a un deuil qui est à faire, ce qui est dû simplement à la compréhension. Quand il y a la compréhension, il y a la libération instantanée. Dès qu'il y a la compréhension, il y a la libération à l'instant même. C'est pour ça que ça s'appelle, le Dharma se dit, la voie de la compréhension et de l'amour. Il faut que tu te prennes dans les bras, Laurent. Il faut que tu t'aimes très beaucoup parce que tu es un papa adorable. Que ta Louise t'adore. Mais tu ne peux pas demeurer dans sa chambre à l'endroit où elle est. Tu ne peux pas demeurer près d'elle, mon ami Laurent. Tu ne peux pas rester dans cette chambre. Mais tu vas avoir, oh miracle, 2 heures pour la rencontrer. Waouh! Il y a encore 2 heures pour pouvoir la voir. Il y a encore 2 heures pour pouvoir lui parler. Il y a encore 2 heures pour pouvoir lui apporter ce qu'elle aime manger et s'amuser avec. Il y a encore 2 heures pour pouvoir voir qu'on est vivant ensemble et qu'elle fait des progrès. Il y a encore 2 heures pour que je puisse faire le plein de joie, d'amour avec elle, jusqu'à la semaine prochaine. Et il y a encore une semaine prochaine. Ça s'appelle pour moi, hein, c'est ma technique. J'appelle ça retourner la prise. C'est-à-dire au lieu de voir toujours les choses comme ça, plantées comme ça, on prend la prise, on la retourne et on la plante comme ça. Et ça change tout. Une autre histoire courte, vraie. Les sœurs, je les fais travailler plus. Hein, j'ai dépassé l'heure. Je vais me faire gronder, ça va être terrible. Tant pis. Pensez bien qu'elles ne me grondent pas, elles sont trop mignonnes. Hein. J'étais aux États-Unis, mes enfants, nos enfants étaient en France. J'étais en contact avec Virginie, notre fille aînée, qui à ce moment-là était désespérée d'être séparée de moi. Elle pleurait tout le temps. Et moi, de mon côté aussi. C'était charmant. Pas tout le temps. On ne peut pas pleurer tout le temps, de toute façon. Donc, elle ne pleurait pas tout le temps, mais quand elle touchait sa souffrance, c'était vraiment triste. Je lui téléphone. Et d'un seul coup, j'ai plus de rien sur la carte. Impossibilité de lui téléphoner. C'est plus comme maintenant avec tous ces merveilleux outils qu'on a maintenant. Ça coupe. Et j'étais dans un état que tu peux imaginer parce que j'avais devant moi 1 semaine avant de pouvoir me procurer des tickets là, acheter une petite carte et j'avais pas de moyen d'être en contact avec elle. Donc c'était terrible pour moi. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis centrée complètement. Je suis devenue une avec moi-même, corps et esprit complètement unifiés. Pleine conscience, concentration, vision profonde, je te prends dans mes bras. Ça fait rien, tu es dans mon corps, je te tiens dans mes bras, je te prends dans mes bras. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée sur mon cœur de toutes mes forces, en m'imaginant de toutes mes forces qu'elle était là. Bon, ça m'a bien calmée, ça a duré quelques minutes où je sanglotais, puis je me suis apaisée avec la joie, tout doucement la joie est revenue, j'ai laissé partir, je ne pouvais rien changer à ça.
Toi, tu peux lui téléphoner tous les jours, lui envoyer des SMS, du WhatsApp, plein de trucs, quoi. Pas moi, c'était pas possible. Eh bien, quand je l'ai eue la fois suivante, elle m'a dit, tu sais, maman, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous préviens, je suis pas une sainte, et j'ai aucun pouvoir. Mais alors, rien du tout comme pouvoir. Sinon, ça se saurait. Donc, pas. Eh bien, elle m'a dit, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai fermé les yeux, et j'étais dans tes bras, maman. Et tu me serrais sur ton cœur, et on pleurait toutes les deux. Eh ben, je lui ai dit, mais oui, c'est l'intérêt, mon chéri, mais c'est ça l'intérêt. On n'est pas séparés. Quand tu l'as au téléphone, demande-lui de te raconter tous les beaux moments qu'elle passe là-bas. Elle doit en passer des pas très drôles avec les kinés, parce que c'est pas toujours très drôle, ça dépend. Hein. Je vois que tu as le sourire. J'étais kiné, je sais de quoi je parle. Je faisais beaucoup rire mes malades quand je leur faisais des misères, leur raconter des histoires drôles. Bon, fais-lui raconter tout ce qui se passe de bien. Ne la laisse pas aller de raconter tout ce qui va pas bien, parce que de toute façon, pendant un certain temps, il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien. Mais ramène-la. Écoute-la quand même, mais ramène-la. Hein. Ramène-la. Demande-lui d'écrire sur un petit carnet que tu pourrais lui apporter, joli truc, quoi. Trois belles choses qui se sont déroulées dans la journée. Je lui ai peut-être offert déjà à Louise de faire ça. Et tous les soirs, lire ce qui s'est passé dans la journée d'avant, la journée d'avant, la journée d'avant, pour voir toutes les beautés qui existent aussi dans ce lieu-là. Sa maman aussi a le droit d'aller la voir 2 heures. Waouh, c'est trop bien! Oui, on a réussi à négocier, on a reçu 2 heures chacun. Donc elle a un extra, 2 fois 2 heures. Oh là là! Et les autres? Bon. Et alors ce dimanche, donc demain c'est son anniversaire, et j'ai reçu une dérogation, sa petite sœur Eva va pouvoir y aller exceptionnellement. Oh là là! Tu vois? Bon, ça devrait te faire des pirouettes. Tout à fait. Elle l'a pas vu depuis 1 mois, donc elle est super contente de la voir. Et Rosanne, sa belle-mère, va pouvoir la revoir mercredi prochain, pour la première fois depuis un peu plus d'1 mois aussi. Tu vois? Voilà. Ça, c'est tout ce qui va bien. Alors, pour le moment, on enlève le sein de la bouche de la petite, c'est-à-dire pas tous les jours 10 heures. Hein. Elle va passer à la cuillère. Petite cuillère. Petite cuillère. Oh ben non, parce que regarde quand même, c'est beaucoup. Hein. Et c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit. Tu comprends? Nous grandissons ensemble. Elle va devenir une adulte solide. Et moi, je deviens un papa qui prend l'habitude de voir sa fille partir un peu. Parce qu'elle est grande, elle a 17 ans maintenant. Hein. C'est ça? Là, elle va avoir 17 ans. Donc, 17 ans, hein, tu vois. Quelle belle famille. Tu lui feras des tendres bisous à l'appareil de ma part, à Louise. Hein. Tu dis, j'oublie pas, je ne suis pas la seule, toutes les sœurs. Hein. À bientôt, petit frère. Merci. Bon, je pense que c'est suffisant. On va se séparer, à moins qu'il y ait vraiment une question urgente, que vous ayez besoin que quelqu'un ait besoin de partager. Autrement, on va se séparer sur ces paroles de joie avec Laurent. Quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous téléphoner. Après, on vous accompagne, hein, d'une certaine manière, plus ou moins proche, mais on vous accompagne. Nous sommes là pour vous aussi. Ça va, vous avez tous survécu? Tout le monde est là? C'est bon? Bon. Oui. C'est dommage, sœur Yaknim, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de temps, parce que je ne veux pas prendre le temps de tout le monde. Mais en 2 mots, j'ai vécu depuis peu de temps 3 abandons et il s'est passé un miracle grâce aux enseignements, les tiens, ceux de Frère Bienveillance, et les choses se passent de façon incroyable. Donc ce pouvoir, nous l'avons. Et sans rien faire, sans effort. J'aurais jamais cru sortir vivante de ce qui vient de m'arriver. 3, tu en connais un, mon fils, 2 autres.
Et rien que le fait de savoir être en contact avec nous, que j'avais pris la décision de faire cette session avec toi aujourd'hui, et la retraite avec les frères sur le cœur en action, il y a des choses qui ont fondu, C'est un miracle. Merci. Merci, petite sœur, merci. Et je vois tout le monde là. Bon, Fabien, Marie, Françoise, je ne peux pas vous nommer tous hein, parce que vous n'êtes pas tous sur l'écran en même temps. Bon, avant de partir, je vais vous dire au revoir alors. Au revoir du fond du cœur. Mes amis chéris, n'hésitez pas. Téléphonez, écrivez. Si vous écrivez, vous mettez votre numéro de téléphone. Je suis devenue d'une paresse invraisemblable. Je saute seulement sur le téléphone pour le moment. Hein. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Au revoir, chers amis.